Bonsoir Pierre. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Qu'a dit très exactement Jean-Luc Mélenchon? D'abord le contexte, c'est à Lyon que Jean-Luc Mélenchon a tenu hier soir ce meeting à la Bourse du Travail en soutien à sa candidate pour les élections municipales, Anaïs Bellassois-Chérifi. Au cours de ce discours, il s'en prend aux journalistes et notamment à l'un de nos confrères, le chef du service politique de France Info. Il ne cite jamais son nom, mais dénonce l'un de ses éditos publiés dans la semaine. Jean-Luc Mélenchon s'attaque ensuite à la méthode journalistique. C'est à ce moment-là qu'il en vient à l'affaire Epstein. Écoutez-le. Pendant que certains, mais ce héros, ce grand journaliste d'investigation, car rappelez-vous qu'il y a à France Info une cellule investigation qui reçoit directement les infos des flics qui eux-mêmes les trouvent chez les juges et les disent ensuite dans leur journal. Voilà, le droit à la défense, allez vous faire voir. Le secret de l'instruction, ce sera une autre fois. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe Epstein, hein? Alors maintenant vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Vous entendez les clameurs de la foule. Jean-Luc Mélenchon évoque donc la prononciation du pédocriminel américain. Après vérification, c'était un peu passé sous les radars, mais ce n'est pas la première fois qu'il évoque ces différences de prononciation. Ce fut le cas par exemple lors de ses deux précédents meetings, mi-février, à Montpellier, puis à Creil. Écoutez-le. Je dis Epstein parce que moi, je dis Frankenstein. Je ne dis pas Frankenstein. Je ne dis pas Epstein. Je ne cherche pas à faire russe. Alors il faut dire Epstein. Moi, j'ai jamais dit Frankenstein, je dis Frankenstein. Donc lui s'appelle Epstein. Pour comprendre, dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon, dire Epstein évoque la Russie et dire Epstein évoque Israël. Or, cela fait un moment que dans son camp, certains insistent sur les liens supposés de Jeffrey Epstein avec l'État hébreu, parce qu'il était bien évidemment de confession juive. Certains le soupçonnent même d'être un agent du Mossad. Ce fut le cas, par exemple, de Rima Hassan. Alors, cela provoque évidemment un tollé immédiat, on est d'accord? Oui, d'abord du côté des institutions juives, le CRIF, par la voix de son président, Yonatan Arfi, affirme voir dans cette prononciation une manipulation et un délire complotiste au vrai relent antisémite. Plus laconique, l'Union des étudiants juifs de France, au moins, ils ne se cachent plus. Mais les réactions sont encore plus vives au sein de la classe politique. Aurore Berger, par exemple, elle écrit ce matin sur ses réseaux sociaux « Je l'ai dit et je le redis, le nouvel antisémitisme en France s'écrit en 3 lettres, LFI ». Le ministre de l'Intérieur, en déplacement dans le Maine-et-Loire ce matin, dénonce de son côté des propos abjects. Écoutez-le. Ils se défendent de leur caractère antisémite. Je crois qu'ils jouent sur l'ambiguïté, et c'est une ambiguïté qui n'en est pas vraiment une. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je condamne évidemment très fermement ces propos. Le chef de l'État n'a pas officiellement réagi. Il s'est contenté de republier son discours sur l'antisémitisme prononcé depuis le palais de l'Élysée il y a 15 jours comme une sorte de réponse aux leaders insoumis. Indignation aussi dans le camp de la gauche, celui de l'ancienne alliance du Nouveau Front Populaire. Fabien Roussel affirme « Un responsable politique ne devrait jamais dire cela ». Vraiment, rien ne va dans ce propos. Rien, ça suffit maintenant. Voilà ce que dit de son côté Marine Tondelier. Quant au patron du PS, il était cet après-midi en déplacement dans le Finistère, à Quimper. Olivier Faure, justement, se démarque encore un peu plus de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. En réalité, je suis très triste pour celles et ceux qui ont soutenu sincèrement Jean-Luc Mélenchon et qui étaient loin d'imaginer qu'il pouvait dériver à ce point et qui aujourd'hui sont peut-être orphelins d'une gauche totalement décomplexée par rapport à la droite, mais qui ne peut pas virer antisémitisme. Enfin, une autre figure de la gauche et du PS, d'habitude plutôt discret, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, dans son style habituel, cite l'histoire. Mélenchon se rêvait Mitterrand, il finit comme Soral, référence bien évidemment à l'essayiste d'extrême droite, condamné pour négationnisme. Lui aussi évoquait la prononciation de Jeffrey Epstein en juillet 2020, et c'est vrai que le parallèle est troublant. Écoutez-le.
c'est peut-être pas un hasard si sous le pouvoir de Trump sont tombés à la fois Weinstein et Epstein, hein, que certains prononcent Weinstein et Epstein, parce que sinon le tropisme communautaire se verrait un peu trop. Alors, Monsieur Mélenchon s'est-il défendu ou justifié, Pierre? Oui, d'abord, ses proches sont immédiatement venus à sa rescousse. Manuel Bompard dénonce par exemple, je cite, une cabale. Il y a aussi Manon Aubry qui a déclaré que c'était une manipulation. Le principal intéressé, lui, s'en prend une nouvelle fois aux journalistes, dénonce, je cite, une manipulation médiatique, justement, en se justifiant plus longuement, toujours dans un post sur les réseaux sociaux. J'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un nom pour russifier le problème. Consternante réaction de ceux qui y voient de l'antisémitisme. L'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet. Pierre Barbin, merci beaucoup, Pierre.